nous avons décidé d'écrire à la maire de Paris pour lui demander d'élever les deux enfants, Kfir et Ariel Bibas, et leur donner la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris. Notre demande était circonscrite à la famille Bibas. Et vraiment, la victoire a été absolument extraordinaire parce qu'ils sont allés bien au-delà. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le rabbin Shalom Lelouch. Rav Shalom Lelouch, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Kalita. Nous avons entendu parler de cette démarche de la mairie de Paris qui a décidé de faire citoyen d'honneur les otages détenus par le Hamas. Et c'est parti en fait d'une initiative de votre part. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début, l'origine de cette initiative ? Alors, après le 7 octobre, nous étions évidemment extrêmement choqués, sidérés, complètement terrassés par le pogrom qui s'est produit en Israël. Nous avons initié un certain nombre d'initiatives, dont notamment celle au mois de décembre, le 3 ou 4 décembre, nous avons décidé d'écrire à la maire de Paris pour lui demander d'élever les deux enfants, Kfir et Ariel Bibas, et leur donner la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris. Alors, comment cette initiative a été perçue ? Donc nous avons beaucoup insisté également sur les réseaux sociaux, nous avons beaucoup échangé notamment avec les directeurs de cabinet de Madame le maire. Nous avons eu le soutien de Christophe Lesourd, prêtre français, directeur du service national pour les relations avec le judaïsme. Nous avons eu également le soutien de Jules Taïeb, de l'imam Chalgoumi et d'autres personnalités qui ne s'étaient pas exprimées, mais qui n'en pensaient pas moins. Et donc finalement, on va dire qu'il y a des démarches qui ont été effectuées ces dernières semaines, et comment la maire de Paris, Anne Hidalgo, vous a répondu finalement ? Alors nous étions dans l'échange avec Madame le maire, et notamment il s'est produit quelque chose d'absolument extraordinaire, d'invraisemblable, d'inimaginable. Il y a 2 semaines, nous avions, depuis maintenant quelques mois, dans le cadre de notre communauté, nous avions décidé d'organiser un voyage, de nous associer à un voyage organisé par les différents organismes, mais notamment Yad Vashem, avec dans le cadre d'un voyage à Auschwitz-Birkenau. Et nous avions arrêté une date, voilà, une date qui nous paraissait être la bonne pour réunir un certain nombre de nos fidèles au sein de ce voyage. Nous sommes partis à peu près 2 semaines à l'occasion à Auschwitz-Birkenau, et dans l'avion, je découvre à ma grande stupéfaction que Madame Anne Hidalgo, avec son équipe municipale, une grande partie de son équipe municipale, était elle et son équipe étaient à nos côtés. Donc nous avons pu de nouveau ressolliciter Madame Hidalgo, lui redire ô combien la communauté juive, et en particulier le courrier qui était parti au mois de décembre, était la voix non seulement d'une communauté parmi tant de communautés, mais c'était certainement la voix de la communauté juive de France. Et à ce titre-là, ces directeurs de cabinet avec lesquels nous avions échangé ce dimanche en question, nous étions à Auschwitz-Birkenau. Finalement, dans les jours qui ont suivi, ils ont décidé de mettre ça en délibération pour jeudi prochain. Donc jeudi, normalement, cette requête, elle va être étudiée par le conseil municipal, le conseil de Paris, avec des chances d'aboutir. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, ça devrait être officialisé. Voilà, ça devrait être officialisé. Nous avions, notre demande était circonscrite à la famille Bibas. Voilà, à la famille Bibas. Et vraiment, la victoire a été absolument extraordinaire.
parce qu'ils sont allés bien au-delà. Alors, est-ce qu'il y a eu par ailleurs d'autres personnalités qui ont également fait ce type de démarche pour tenter de faire pression sur la maire de Paris afin qu'elle donne satisfaction à cette sollicitation? J'en sais absolument rien. Je suis pas prophète, mais en tous les cas, officiellement sur les réseaux et avec un courrier qui est parti au mois de décembre, nous étions effectivement la communauté juive à avoir fait cette démarche. Alors, votre communauté, justement, la communauté de Levallois-Perret, on peut dire que c'est une communauté privilégiée, une grande communauté aujourd'hui de la région parisienne, à la frontière entre Paris et la région parisienne. Mais je voudrais avoir votre sentiment. On est à la veille de cet hommage national qui doit être rendu aux victimes françaises des massacres du 7 octobre à l'initiative du président Macron. Je voudrais avoir votre sentiment. Comment dans la population à Paris, quelle est l'atmosphère qui règne par rapport à Israël? Est-ce que les manifestations d'antisémitisme ou d'antisionisme ou d'anti-israélisme, elles se poursuivent? Elles sont visibles? Est-ce qu'il est peut-être aujourd'hui encore difficile pour un juif de faire montre de porter la kippa dans le métro? Quelle est l'atmosphère? Oui, alors vous l'avez souligné avec beaucoup de justesse et avec beaucoup de pertinence. Nous sommes dans un quartier effectivement qui est dit sécurisé, privilégié, où nous avons effectivement la chance d'avoir des structures juives extrêmement importantes, avec une grande communauté, une grande synagogue qui a ouvert ses portes il y a seulement un an et demi, avec des écoles juives, des commerces cachers, avec un kollel, avec des structures absolument extrêmement solides et qui rayonnent dans cette ville et dont la communauté juive sur 67 000 habitants aujourd'hui à Levallois, nous sommes Baruch Hashem extrêmement nombreux. Donc, si vous voulez, le reflet que je me permettrai moi de vous donner ne sera certainement pas celui d'une personne ou d'un rabbin En qui vit dans le Seine-Saint-Denis. 93 Ouais. ou qui vit dans Seine-Saint-Denis ou qui vit dans le 94 ou qui vit dans des quartiers qui sont aujourd'hui extrêmement durs, et à la fois pour vivre son judaïsme pleinement, pour porter sa kippa, pour vivre librement dans une démocratie, dans une grande démocratie du monde. Et ça, c'est effectivement, nous avons pris des initiatives que certaines communautés ne pourraient pas prendre dans d'autres régions. Je vais vous en donner un exemple qui me paraît être l'archétype de cet engagement pour Israël, de cet engagement pour Tsahal, pour cet engagement pour les otages, pour cet engagement pour la communauté juive en général. Nous avons décidé, nous sommes a priori la seule communauté en France, peut-être dans le monde, à avoir mis sur le fronton du bâtiment une bâche de 37 mètres carrés qui recouvre la façade du bâtiment avec l'ensemble des otages. Mhm. Donc, si vous voulez, ce type d'engagement, nous avons le soutien, évidemment, nous l'avons fait avec le soutien de la maire de la maire de Levallois. Nous l'avons fait avec évidemment l'accompagnement de notamment du sénateur Roger Carucci. Oui. Nous l'avons fait avec le soutien évidemment du préfet et Non, avec la bénédiction de la non, communauté en général. ce que je voulais dire, c'est est-ce que finalement, par exemple, cette initiative du président français de rendre un hommage aux invalides, aux victimes françaises de la catastrophe du 7 octobre, c'est quand même assez inédit, n'est-ce pas? Est-ce que c'est médiatisé? Est-ce qu'on en parle beaucoup en France? Quel est l'impact que cela peut avoir dans la communauté juive, on va dire dans l'ensemble de la communauté juive, au moins parisienne Oui. ou française? Alors oui, alors dans la ville qui est la nôtre et dans le quartier, dans la région qui est la nôtre, nous en parlons évidemment. C'est une belle initiative et chaque pas en direction des otages, chaque pas en direction de l'armée israélienne, chaque pas en direction de nos frères et sœurs israéliens est une bonne chose, est une belle chose pour à la fois pour marquer notre soutien,
pour dire que nous avons la chance de vivre dans en tous les cas, pour que des Israéliens qui aujourd'hui sont là, effectivement, dans une région du monde et qui est démocratique, une région qui a exactement les mêmes valeurs que le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, ce sont des signaux qui sont envoyés, ce sont des lumières qui rayonnent et qui finalement viennent irradier l'ensemble des notes assez obscures que nous pouvons entendre ici ou là, et en particulier en France. Eh bien, monsieur le rabbin Shalom Lelouch, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter cette initiative et donc apparemment une initiative qui doit aboutir à faire des otages israéliens dans leur ensemble. Les citoyens d'honneur de la ville de Paris, c'est tout à l'honneur de Paris d'avoir accepté cette initiative qui est donc la vôtre au départ. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous commenter votre démarche et à bientôt, Be'atzlacha. Une très belle journée à vous.